Ma nièce était dans le coma après un accident de voiture. J'ai visité l'hôpital avec mon fils de 8 ans. Il a saisi mon bras et a chuchoté « Maman, regarde sa main ». J'ai répondu, confuse. « Pourquoi ? Elle dort. » Il a montré son poing fermé. Elle dit « Regarde ça ». Quand j'ai ouvert le poing de ma nièce, un petit mot en est sorti. En le lisant, les larmes ont coulé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un samedi après-midi, la maison de Jessica, située dans un quartier résidentiel de la banlieue de Chicago, était remplie de membres de la famille, comme à l'accoutumée. Le parfum appétissant du poulet rôti s'échappait de la cuisine, et la table de la salle à manger était garnie de salades colorées et de purée de pommes de terre. Jessica Miller sourit, satisfaite, en retirant son tablier. Pour elle, directrice marketing aux semaines bien remplies, ces moments en famille étaient plus précieux que tout. « Jessica, le repas d'aujourd'hui est délicieux », dit sa sœur Sarah avec une gratitude sincère. Sarah travaillait à temps partiel comme employée de bureau tout en élevant sa fille de 5 ans, Sophia. Bien que son sourire laissât transparaître une pointe de fatigue, elle semblait sincèrement apprécier ce moment chez sa sœur. « Sophia a tellement grandi. Elle est déjà en maternelle maintenant », dit Jessica en regardant sa nièce. Les grands yeux bruns de Sophia pétillaient tandis qu'elle serrait affectueusement sa tante dans ses bras. « Je t'aime, tata Jessica. » La voix innocente de Sophia résonna dans la pièce. Jessica l'enlaça doucement, ressentant une profonde affection pour cette petite vie. Son mari, Tom, était ingénieur en logiciel, un homme doux et attaché à sa famille. « C'est grâce à ton amour pour la famille que tout le monde peut se réunir, » dit Tom à sa femme. Lui aussi avait accepté Sarah et Sophia comme des membres de sa propre famille. Ryan, leur fils de 8 ans, adorait Sophia comme un vrai grand frère. « Sophia est comme ma petite sœur », disait souvent Ryan en jouant au cube avec elle ou en lui lisant des livres d'images. Jessica et Sarah avaient perdu leurs parents dans un accident de voiture alors qu'elles étaient jeunes et se soutenaient mutuellement depuis. Quand Sarah disait souvent « Je suis si heureuse que tu sois là pour moi », Jessica répondait toujours « La famille, c'est fait pour s'entraider ». Leur lien de sœur de sang s'était encore renforcé en surmontant ensemble les épreuves. « Viens quand tu veux, Sophia. » Jessica aimait sa nièce comme sa propre fille. Sophia suppliait souvent « Je veux dormir chez tata Jessica ». S'il y avait une seule chose qui la dérangeait, c'était la présence du mari de Sarah, Mark. Il se montrait rarement aux réunions de famille, prétextant son travail. Quand Sarah expliquait « Mark fait beaucoup d'heures supplémentaires, c'est difficile », Jessica ressentait parfois un vague malaise. Lorsque Sophia expliquait « Papa travaille », elle affichait parfois une expression solitaire. Jessica s'en inquiétait mais pensait que ce n'était qu'un désir d'attention enfantin. Quand Jessica disait à Sarah « Fais attention de ne pas te surmener », Sarah se contentait d'esquisser un sourire quelque peu ambigu. Après le dîner, tout le monde passa au salon où Sophia et Ryan entamèrent une partie de cartes. Les adultes s'assirent sur le canapé, passant un moment paisible à boire du café. Pour Jessica, ces instants familiaux calmes étaient plus précieux que tout. « Nous sommes vraiment une famille heureuse », dit Jessica à Tom. « C'est grâce à ton amour pour la famille », répondit Tom, ajoutant que Ryan attendait aussi avec impatience de jouer avec Sophia. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'ouest, Sarah et Sophia se préparèrent à rentrer. « Nous reviendrons la semaine prochaine », dit Sarah. Et Sophia ajouta gentiment « Promis, tata Jessica ». Le samedi après-midi suivant, Jessica profitait d'un rare moment de solitude. Tom était parti jouer au golf avec des amis, et Ryan jouait chez un voisin. La lumière du soleil d'automne inondait le salon alors qu'elle se détendait sur le canapé avec un roman qu'elle avait commencé. Ce moment de liberté, loin de l'agitation de la semaine, était pour elle un précieux temps de ressourcement. Au moment où elle tendit la main vers sa tasse de café, le téléphone sonna. En regardant l'horloge, il était un peu plus de 15 heures. « Allô, Jessica à l'appareil », répondit-elle. Mais ce qu'elle entendit fut la voix tremblante de Sarah. Il s'est passé quelque chose d'horrible. La voix de Sarah était secouée par les larmes. Elle avait un ton complètement différent, désespéré, loin de la voix habituellement enjouée de sa sœur. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Calme-toi, Sarah. » Jessica posa son livre sur ses genoux et se pencha en avant. Son cœur se mit à battre violemment. « Sophia. Sophia a eu un accident de voiture. » Le cri de Sarah résonna à travers le combiné. L'esprit de Jessica se vida. « Quoi ? Oh ? Où es-tu maintenant ? » À l'hôpital général de la ville.
S'il te plaît, viens tout de suite. S'il te plaît. La voix de Sarah s'était transformée en sanglots. J'arrive tout de suite. Ça va aller, Sarah. J'arrive. Jessica raccrocha et attrapa ses clés de voiture avec des mains tremblantes. Laissant sa tasse de café et son roman, elle se précipita vers sa voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital ne lui avait jamais paru aussi long. Chaque feu rouge semblait arrêter le temps, et Jessica serrait le volant avec un sentiment proche de la prière. « S'il vous plaît, faites que Sophia soit saine et sauve », répétait-elle sans cesse dans son cœur. Lorsqu'elle se gara sur le parking de l'hôpital, Jessica courut vers l'entrée des urgences. Quand les portes automatiques s'ouvrirent, l'odeur de désinfectant et la vue du personnel médical affairé envahirent son champ de vision. En trouvant Sarah dans la salle d'attente, la poitrine de Jessica se serra. Sa sœur, d'habitude si lumineuse, était assise sur une chaise, le visage couvert par ses deux mains, sanglotant. C'était un spectacle douloureux. Sarah. Jessica se précipita et passa son bras autour des épaules de sa sœur. Sarah leva les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et les traces de larmes étaient clairement visibles sur ses joues. Sophia est inconsciente. Quelle est la situation? Raconte-moi en détail, demanda Jessica, essayant de garder son sang-froid. Le pédiatre a dit qu'elle est dans le coma. Elle s'est cognée la tête très fort. La voix de Sarah tremblait. C'est ma faute. Je n'ai pas su la protéger. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ta faute. Jessica serra la main de Sarah. Et Marc? Était-il avec toi? L'expression de Sarah s'assombrit un instant. Je n'arrive pas à le joindre au travail. Son portable ne répond pas non plus. Jessica ressentit un malaise. Comment était-il possible de ne pas pouvoir contacter un père alors que sa fille avait eu un accident? Mais pour l'instant, soutenir sa sœur était la priorité absolue. Un médecin d'âge mûr en blouse blanche s'approcha d'elle. « Êtes-vous de la famille de mademoiselle Maurice ?»« Oui, je suis sa tante, » répondit Jessica. « Je suis le docteur Johnson. Laissez-moi vous expliquer l'état de Sophia. » L'expression du médecin était grave. Elle a un traumatisme crânien. Elle est actuellement dans le coma, mais les résultats détaillés des examens ne sont pas encore disponibles. Nous la traitons pour réduire la pression intracrânienne. Son pronostic vital est-il engagé? La voix de Jessica tremblait. Elle est stable pour le moment, mais nous ne pouvons pas baisser la garde. Elle est sous surveillance 24 heures sur 24 à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Sarah se remit à pleurer. Jessica demanda au médecin, « Pouvons-nous lui rendre visite ?» Les membres de la famille peuvent lui rendre visite pour de courtes périodes. Cependant, seules 2 personnes à la fois sont autorisées. Cette nuit-là, Jessica resta à l'hôpital avec Sarah. Elle appela Tom pour lui expliquer la situation et lui demanda de s'occuper de Ryan. « Je suis inquiet, mais pour l'instant, reste avec Sarah et Sophia, » lui dit Tom, compréhensif. Le lendemain matin, Ryan vint à l'hôpital avec Tom. « Est-ce que Sophia va bien ?» demanda Ryan, inquiet. Pour un enfant de 8 ans, il était difficile de comprendre l'état critique de Sophia. « Les médecins travaillent dur pour l'aider à aller mieux, » répondit Jessica en serrant son fils dans ses bras. « Mais nous devons être très silencieux. » Devant l'unité de soins intensifs pédiatriques, une infirmière leur donna des explications. « Votre fils va-t-il aussi entrer? Cela pourrait être éprouvant pour un jeune enfant. »« Ça ira. Ryan est un garçon mûr. » Jessica regarda son fils. « Ryan. Sophia est aidée par des machines spéciales en ce moment. Ne sois pas surpris. Et s'il te plaît, sois silencieux. »« J'ai compris, maman. Je serai doux avec Sophia. » Ryan hocha la tête avec une expression sérieuse. Jessica et Ryan entrèrent doucement dans la chambre de Sophia. Au milieu des bruits réguliers des machines caractéristiques des soins intensifs pédiatriques, Sophia, allongée dans le petit lit, ressemblait à une poupée endormie. Un respirateur soulevait et abaissait sa petite poitrine, tandis que les écrans des moniteurs cardiaques continuaient de marquer la preuve de sa vie. Sophia, appela Ryan à voix basse. Voir sa cousine, habituellement si pleine d'énergie, dans un tel état blessa profondément le cœur du garçon de 8 ans. Sophia, c'est à ta Jessica. Tu m'entends? Dit doucement Jessica en essayant de prendre la main de Sophia. À cet instant, Ryan s'arrêta brusquement et fixa Sophia avec une expression grave. « Maman, regarde la main de Sophia. » La voix de Ryan était pressante. « Pourquoi? Elle dort, » répondit Jessica, confuse. « À quoi bon regarder la main d'une patiente inconsciente? » « Mais elle serre fort la main, »
dit Ryan en montrant la main droite de Sophia. En effet, la petite main de Sophia formait un poing serré, comme si elle agrippait quelque chose. Jessica pensa d'abord que c'était dû au coma. Elle tenta d'expliquer, elle a probablement mal et se crispe, mais Ryan secoua la tête. Non, maman. Elle dit de regarder ça. La voix de Ryan était remplie de conviction. Ryan, de quoi parles-tu? Jessica était déconcertée par les paroles inattendues de son fils. Sophia a quelque chose qu'elle veut te montrer. Maman. Ryan continuait de fixer Sophia avec un visage sérieux. Je peux entendre la voix de son cœur. Elle dit de l'ouvrir. Jessica était confuse. Elle ne comprenait pas ce que son fils de 8 ans disait. Était-ce l'imagination d'un enfant ou le résultat d'un choc psychologique? Sophia dort. Elle ne peut pas parler. Cependant, l'expression de Ryan était si sérieuse et convaincue. Mais elle tient vraiment quelque chose. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde. Jessica fut persuadée par l'expression grave de Ryan. Bien que cela ne puisse s'expliquer médicalement, il y avait peut-être un sens à la forte insistance de son fils. Sophia, je suis désolée, juste un instant. Lorsqu'elle tenta d'ouvrir doucement la petite main, elle sentit en effet quelque chose être agrippé. Le cœur de Jessica se mit à battre violemment. Ah! Un petit morceau de papier plié était caché dans la paume de Sophia. Maman, il y avait vraiment quelque chose, dit Ryan, heureux mais à voix basse. Sophia me l'a dit. Jessica ramassa le fragment de papier avec des mains tremblantes. Pour quelque chose d'écrit par une enfant de 5 ans, des lettres étonnamment fermes éplaient quelque chose. Elle retint son souffle en dépliant le mot. Au moment où elle lut ce qui était écrit, le sang quitta le visage de Jessica. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle faillit pousser un cri muet. Maman, aide-moi. Papa frappe maman. Ça fait mal. Je vais chez Tata. L'appel désespéré d'une fillette de 5 ans était écrit en lettres enfantines mais claires. Des larmes débordèrent des yeux de Jessica et ses mains tremblaient tant qu'elle ne pouvait plus tenir le mot. Ce n'est pas possible. Jamais. Jessica relut le mot, incrédule. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ryan leva les yeux vers sa mère, inquiet. Ryan, sortons tout de suite. Jessica mit précipitamment le mot dans sa poche et tira la main de Ryan pour quitter la chambre. Ses pas étaient chancelants, son esprit confus. Dans le couloir, Jessica s'appuya contre le mur. Ses mains ne cessaient de trembler. Elle ressortit le mot et le relut. C'était un message que Sophia, 5 ans, avait risqué sa vie pour transmettre. Sarah. Sarah? Des souvenirs commencèrent à affluer dans l'esprit de Jessica. Les raisons pour lesquelles Mark ne venait pas aux réunions de famille. Les expressions effrayées que Sarah montrait parfois. Le visage solitaire de Sophia. Et l'incident de la veille, où il était impossible de contacter Mark. Tout commença à se lier en une seule ligne. La violence. La violence domestique. Mark avait été violent envers Sarah, et Sophia, 5 ans, en avait été témoin. Pourquoi n'ai-je rien remarqué? Se blâma Jessica. Elle n'avait pas été capable de voir la souffrance de sa sœur. Elle n'avait pas su entendre l'appel à l'aide de Sophia. Ryan était confus par le changement de sa mère, mais il comprit que quelque chose de grave se passait. Maman, est-ce que Sophia va bien? Jessica serra son fils dans ses bras. Ryan, grâce à toi qui as entendu la voix de Sophia, nous avons appris quelque chose de très important. Je l'ai vraiment entendu, maman. Sophia disait, aide-moi. Les paroles pures de Ryan serrèrent encore plus le cœur de Jessica. Jessica prit une profonde inspiration et essaya de retrouver son calme. Que devait-elle faire maintenant? D'abord, parler à Sarah. Ensuite, confirmer ce fait et prendre les mesures appropriées. Le message de Sophia n'était pas seulement un appel à l'aide. C'était peut-être un dernier cri pour sauver la vie de toute sa famille. Ryan, peux-tu attendre un peu dans la salle d'attente? Maman doit avoir une conversation importante avec Tata Sarah. D'accord, maman. C'est pour aider Sophia, n'est-ce pas? Oui, grâce à toi, nous pourrons peut-être vraiment aider Sophia. Jessica installa Ryan dans la salle d'attente et marcha d'un pas tremblant pour trouver Sarah. Serrant le mot dans sa poche, elle pensait à la vérité qu'elle allait devoir affronter. Elle ne pouvait absolument pas laisser le message que sa nièce de 5 ans avait risqué sa vie pour transmettre rester vain. Jessica laissa Ryan attendre à la boutique de cadeaux de l'hôpital et chercha Sarah d'un pas lourd. Lorsqu'elle trouva Sarah assise seule à la cafétéria, Jessica sentit sa poitrine se serrer. Les épaules de sa sœur, habituellement si vives,
tremblait légèrement, le regard baissé, épuisée. « Sarah, il faut que je te parle, » dit doucement Jessica en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. « Qu'y a-t-il » Sarah leva les yeux, mais son regard trahissait une profonde fatigue et une couleur qui semblait cacher quelque chose. Jessica sortit le mot de sa poche avec des mains tremblantes. Dès que Sarah vit le mot, son visage devint blême. Comme si tout le sang s'était retiré d'un coup, même ses lèvres devinrent bleues. « Où as-tu trouvé ça » Sophia le tenait, « Sarah. Est-ce que c'est vrai » La voix de Jessica était calme, mais des émotions intenses bouillonnaient en dessous. Sarah éclata soudain en sanglots, comme si elle s'effondrait. C'était le moment où le fardeau qu'elle avait désespérément caché refaisait enfin surface. « Est-ce que Marc te frappe » Lorsque Jessica insista, Sarah hocha légèrement la tête. À cet instant, le cœur de Jessica se remplit de colère et de tristesse. « Je suis désolée, je ne pouvais rien dire. » La voix de Sarah tremblait de larmes. « Depuis quand » La question de Jessica était douce, mais une colère intense brûlait en elle. « Juste après notre mariage. » Au début, c'était de légères gifles, mais ça a progressivement empiré, confessa Sarah d'une voix tremblante. Au début, il disait que c'était pour me discipliner, que j'étais une mauvaise épouse et que c'était pour m'aider à m'améliorer. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Si tu m'en avais parlé. La douleur perçait dans la voix de Jessica. J'avais honte. En plus, Marc se comportait comme un bon mari en public. Il travaillait sérieusement, et je pensais que personne ne me croirait. Sarah se couvrit le visage de ses deux mains. Et il menaçait que si je parlais à ma famille, les choses empireraient beaucoup. Jessica serra les poings. Mais impliquer Sophia aussi ? Sophia ne faisait que regarder. Il ne l'a pas touchée, se défendit précipitamment Sarah. Le simple fait de regarder est déjà assez traumatisant. Une enfant de 5 ans qui voit la violence contre sa mère. La voix de Jessica s'éleva un peu. Les gens autour se retournèrent pour regarder, mais elle n'en avait plus cure. Sarah se mit à pleurer encore plus intensément. Je sais, mais je ne pouvais rien faire. Je n'avais nulle part où aller et pas d'argent. Jessica prit une profonde inspiration et essaya de retrouver son calme. Ce n'était pas le moment de blâmer sa sœur. Alors, comment l'accident s'est-il produit ? Le corps de Sarah se mit à trembler violemment. Cette question était ce qu'elle craignait le plus. Hier matin, Sophia a dit qu'elle voulait aller chez toi. Elle a dit, je vais montrer le mot à Tata. Jessica eut le souffle coupé. Sophia avait écrit ce mot pour demander de l'aide. Marc est devenu furieux quand il a entendu ça. Ne dis pas de choses inutiles. Tu vas exposer la honte de la famille. Il a mis Sophia dans la voiture et a essayé de l'emmener quelque part. Sarah continua à travers ses larmes. Quand j'ai essayé de l'arrêter, Marc a crié « Tais-toi » et a soudainement accéléré. Et puis, Sarah s'étouffa avec ces mots. A-t-il délibérément foncé dans le poteau ? La voix de Jessica tremblait. Je ne sais pas, mais seule Sophia a été gravement blessée alors que Marc n'a eu que des blessures mineures. Il était au volant avec juste des égratignures, mais seule Sophia à l'arrière. N'est-ce pas étrange ? Jessica était horrifiée. Marc avait sacrifié sa fille de 5 ans pour la faire taire. Et la ceinture de sécurité ? La ceinture de Sophia était détachée. Marc a dit qu'elle s'était défaite avec l'impact de l'accident, mais la voix de Sarah était remplie de désespoir. Jessica se leva. Elle ne pouvait plus perdre un instant. Sarah, allons tout de suite voir la police. Mais les preuves ? Dit Sarah d'une voix effrayée. Nous avons le mot de Sophia. Et avec ton témoignage, ça devrait suffire. Jessica serra la main de sa sœur. De plus, s'ils examinent les dégâts de la voiture, ils devraient pouvoir dire si c'était intentionnel. Marc pourrait se venger, dit Sarah d'une voix tremblante. Je te protégerai. Tu n'es plus seule maintenant. Nous, les sœurs, nous traverserons ça ensemble. Jessica agrippa fermement les mains de Sarah. Pour Sophia aussi. Nous ne pouvons plus nous taire. Les deux sœurs se dirigèrent vers le poste de police. Lorsqu'elles expliquèrent la situation à l'accueil, une inspectrice chevronnée répondit immédiatement. Violence domestique et suspicion de tentative de meurtre, dit-elle en écoutant avec une expression grave. Le témoignage de votre fille dans ce mot est une preuve importante. Où se trouve actuellement votre mari ? Demanda l'inspectrice. Il doit être à l'hôpital. Il reçoit des soins pour des blessures mineures, répondit Sarah. Compris. Nous allons l'interroger immédiatement. Nous allons également enquêter de manière approfondie sur l'état des dégâts de la voiture.
1 heure plus tard, Marc fut arrêté à l'hôpital. De quoi parlez-vous? C'est un coup monté. Protestaté, mais il dut céder face aux mots de Sofia, aux témoignages détaillés de Sarah et aux résultats de l'analyse des dégâts de la voiture. C'était juste pour la discipliner, furent les derniers mots marmonnés par Marc, accueillis par une expression sévère de l'inspectrice. Il s'agit d'une tentative de meurtre sur une enfant de 5 ans et de violence domestique continue. On ne peut pas qualifier ça de discipline. Cette nuit-là, Jessica et Sarah restèrent aux côtés de Sofia à l'hôpital. Lorsque la découverte du mot révéla la vérité sur l'accident, les médecins effectuèrent des examens plus détaillés et constatèrent que la conscience de Sofia revenait progressivement. « Merci », dit doucement Sarah. « Si tu n'avais pas été là, nous aurions. Nous sommes une famille, c'est tout naturel. » Jessica passa son bras autour des épaules de sa sœur. « À partir de maintenant, commençons une nouvelle vie ensemble. » En regardant Sofia dormir dans le petit lit, Jessica pensa à la façon dont le mot que cette petite main avait serré avait tout changé. 6 mois plus tard, des rires chaleureux résonnaient dans le salon de Jessica. Sofia avait fait un rétablissement miraculeux et fréquentait maintenant énergiquement la maternelle. Sarah et Sofia avaient commencé une nouvelle vie chez Jessica, et les ombres sombres du passé avaient disparu. « Tata Jessica, aujourd'hui, j'ai fait un dessin. » Sofia lui montra joyeusement un dessin fait au crayon de couleur. Sur le papier, il y avait une grande maison et 5 personnes se tenant la main. Quel genre de dessin est-ce? Jessica s'agenouilla à la hauteur des yeux de Sofia. Un dessin de ma famille. Tata Jessica, et maman, et grand frère Ryan, et tonton Tom, expliqua Sofia en désignant chaque personne une par une. Et papa? Demanda doucement Jessica, et Sofia secoua la tête. Je n'ai pas besoin de papa. J'aime cette famille. La fillette de 5 ans comprenait à sa manière le sens d'une vraie famille. Cette maison est sûre. Marc avait été accusé d'agression et de tentative de meurtre, condamné à une peine de prison et incarcéré. Sarah procédait aux formalités de divorce et n'avait plus besoin de se recroqueviller dans l'ombre de la violence. Sarah retrouvait aussi progressivement le sourire tout en suivant une thérapie. Quand elle commença à dire « Merci. Si tu n'avais pas été là, nous serions maintenant. » Jessica l'arrêta doucement. « Nous sommes une famille, c'est tout naturel. À partir de maintenant, ne regardons que vers l'avant. » Ryan appréciait aussi sincèrement de passer du temps avec Sofia. « Sofia est ma vraie petite sœur », déclarait-il en jouant avec elle tous les jours. Tom accepta chaleureusement la nouvelle composition familiale. « Je suis heureux que notre famille se soit agrandie. Cette maison est devenue beaucoup plus vivante, » disait-il, accueillant Sarah et Sofia comme de vrais membres de la famille. Un jour après le dîner, Sofia s'assit sur les genoux de Jessica et dit « Tata Jessica, merci d'être devenue ma protectrice. » « Ma protectrice ?» demanda Jessica avec un sourire. « Oui, tu m'as protégée des méchants. Comme une vraie maman. » Les yeux de Jessica s'emplirent de larmes. « Sofia, nous sommes une vraie famille maintenant. Même sans lien de sang, nous sommes connectés par l'amour. » « C'est quoi, l'amour ?» Sofia leva les yeux avec innocence. « C'est le sentiment de vouloir protéger quelqu'un d'important pour toi et le sentiment d'être heureux ensemble. » Sofia hocha la tête, satisfaite. « Moi aussi, j'aime tout le monde. » Alors que le soleil de printemps commençait à se coucher, les 5 membres de la famille préparaient un barbecue dans le jardin. Ryan et Sofia jouaient à chat sur la pelouse tandis que Sarah et Tom préparaient le grill. Jessica observait la scène heureuse de sa famille en se remémorant ce jour-là. Tout avait changé à partir du moment où Ryan avait entendu la voix du cœur de Sofia. Si elle n'avait pas cru à l'intuition de son fils, si Sofia n'avait pas tenu ce mot, ce bonheur n'aurait peut-être pas existé. « Maman, Sofia dit encore quelque chose. » Ryan arriva en courant. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» demanda Jessica en riant. Elle dit « Je suis heureuse que nous puissions tous être ensemble », rapporta joyeusement Ryan. Jessica leva les yeux au ciel. La vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang, mais les liens du cœur qui aiment et protègent. L'aide que Sofia, 5 ans, avait désespérément cherché avait créé une nouvelle forme de famille. À la table du dîner, 5 chaises étaient disposées. Il n'y avait plus d'ombre de violence. Il n'y avait que de l'amour, des sourires et de l'espoir. Le mot que la petite main de Sofia avait serré n'était pas seulement un appel à l'aide. C'était la clé qui avait ouvert la porte à une famille aimante. Des rires chaleureux résonnent encore aujourd'hui dans la maison de Jessica, car c'est l'amour qui crée la vraie famille.